Ok, bonjour. Comment était le week-end pour certains? Pour ma part, je ne vais pas très bien, mais ça va. Ok, ce matin, je ne corrige aucun exercice là. Ça, c'est clair, donc je continue seulement. Ceux qui n'ont pas fait, c'est pas, vont s'arrimer. Et erreur, c'est que Dim Sanders, lui, là, une version qui est totalement différente des vôtres. Donc, cela sous-entend que le monde doit s'appliquer. Auparavant, on disait, bon, on peut faire un peu de paresse. Je devais vous envoyer ça, mais si je vous envoie ça, vous allez faire... Ah, vous pouvez, avec notre logiciel de conversion en version antérieure, vous allez vous importer seulement les pages, tout ce qui vous intéresse. Oui, vous pouvez le faire. Donc, c'est pas grave. Donc, ça dit, je vous donne, vous allez à la maison, vous importez juste. Donc, je convertis d'abord ici en 23. Hein, et vous allez juste importer ces pages-là, ces classes. Mais ça ne fonctionne même pas à 100%. Donc, il faut que je revoie un peu le code là. Le code là n'est pas très bon. Il y a des petits trucs qu'il a négligés. OK. Donc, ce matin, donc, nous allons attaquer directement avec l'IHM. L'IHM, nous allons le faire en... Nous allons présenter deux types d'IHM. Hein? L'IHM avec une bande latérale, donc une fenêtre coulissante. Vous voyez un peu déjà, non? Une fenêtre coulissante. Ça, c'est le plus basique. Oui, tout le monde peut faire. Maintenant, il y a l'autre qui est maintenant au niveau expert. Comme donc vous et nous sommes déjà au niveau expert. On va plutôt attaquer ces deux trucs au même moment pour voir comment on peut. Et vous-même, vous allez voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est présentable, et ainsi de suite. Alors, sans toutefois tarder, clic droit, nouvelle fenêtre. Dans nouvelle fenêtre, vous voyez la fenêtre coulissante. Vous voyez ça, non? C'est là, ils ont tout prévu. Non, non, en 23, ça existe. Voilà. Maintenant, dans ça, on refait encore nouveau. Ouais. En ressort, vous faites encore nouveau. On va prendre générique, oui. Non. Laisse le nom qui s'affiche là par défaut. Le deuxième nom, donc, c'est ce qu'on va appeler accueil. Voilà. Vierge. Maintenant, si vous êtes avec moi, description, oui, description, on va dans le détail de la fenêtre, fenêtre coulissante, c'est à nous de voir. On veut que ça coulisse à gauche ou à droite. Vous voulez que ça coulisse où? Oui, ça dépend de vous. Oui. Oui. Après FI sliding, donc la fenêtre interne, vous créez une autre fenêtre. C'est bon, vous avez au moins ces deux-ci, non? Vous avez ça, non, Jack? Donc, crée d'abord la première fenêtre, regarde, clic droit, nouveau, tu prends ça. Voilà. Maintenant, tu refais encore nouveau. Tu viens ici.
Vierge. Dans 23, c'est vierge quelque chose. Voilà, oui. Voilà. Non, 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 vierge pour téléphone Android générique. C'est donc ça que tu nous m'accueilles. C'est bon. C'est bon, Jack. Maintenant, on fait euh, Alt entrée. Alt entrée. Chacun va choisir où il veut. Quelqu'un peut choisir à gauche ou à droite. Bon, comme moi j'ai beaucoup travaillé avec la gauche, pour une première fois, j'ai travaillé avec la droite. Tu choisis. Oui, 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 on peut choisir les deux. Voilà, voilà ça que ça montre. Non? Voilà. Vous voyez, non? Largeur, j'ai mis 80%. Largeur 80%, balayage. Maintenant, effet d'ouverture des fenêtres coulissantes. Vous voyez, il y en a plusieurs. Je peux dire qu'il vient, il pousse la fenêtre en cours. C'est à moi de voir. Hein. Je peux dire qu'il vient, il pousse. Donc, quand je vais faire... Oh, tu es où là? Oh, ouais, 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 ouais. Mhm. Ouais, ouais, il faut activer. Ouais, ouais, il va demander d'activer. C'est bon. Ça marche. Mhm. Attends un peu. Tu as pris, regarde le pot tableau. Tu as pris ici. Non, prends là. Ça dépend. Prends là. Ça coulisse les deux. Essaye. Si ça coulisse les deux, tu me dis. Voilà. Mhm. Voilà. Largeur 80%. Prends, choisis fenêtre. Voilà. Maintenant, on a terminé, n'est-ce pas? On vient donc dans notre fenêtre interne. On va donc remplir certains éléments. C'est donc ici qu'on va mettre le nom de celui qui se connecte. Ouais. Bon, je vous ai dit, vous remplacez par nom utilisateur service, c'est-à-dire, on va par exemple dire Niem, Dimitri, Diplocamus, hein, par exemple, ou bien Amengerut, Diplocamus, ou Songe, AXA, oui, donc, c'est en quelque sorte le profil.
Donc, je vous ai dit en bas, pour remplacer ça par Diplocamus, on va chercher des belles images pour pouvoir habiller ça. Et on peut encore ajouter, hein, rien ne n'exclut. Maintenant, ici, on va mettre quoi? Données Diplocamus. On peut changer. N'est pas quelqu'un Diplocamus data, non? Voilà. Au lieu de fournisseur ici, on peut mettre quoi? Par exemple, assistance, quoi? Assistance sociale, non? Oui. Donc, on va dire assistance sociale. Et en anglais, c'est social. Voilà. Voilà. J'élargis un peu. Celui-ci, je vais le jeter le moment venu. Mais il reste d'abord là. Il joue d'abord son jeu. Le deuxième ici, là, c'est le deuxième, on peut dire assistance maladie. C'est ça, non? C'est vrai qu'il n'est pas là. Bon. Assistance maladie. Donc ici, je dis assistance maladie. Malaria, non. C'est quoi? Voilà. Disease. Je pense que j'ai bien écrit, non. Assistance maladie, non. Il t'a dit comme ça, non? Mais attendez, j'ai I-L-L. Ah! Ah, la santé. Oh, il fallait me dire ça depuis. Donc, vous voulez me dire assistance santé? Ok. Comme le français est différent de l'anglais. Voilà. C'est tout à fait. On peut enlever les libellés 40. Ouais. Vous pouvez enlever. C'est vrai que vous pouvez laisser. Si ça ne vous dérange pas. Maintenant, en bas, on va mettre encore, parce que sont en train de mettre les grandes lignes, partenaires. Partenaire. Donc, je mets juste là, partenaire. En anglais, c'est, avant même partenaire, je dois mettre assurance, non? Assurance. C'est-à-dire, ouais. De l'utilisateur qui est connecté. Utilisateur Diplocamus. Assurance? Ouais, assurance. Insurance, avec I. Ok. Merci beaucoup, maman. Un S maintenant. Ah, insurance. Ah oui, c'est vrai. Parce que dès lors, il reconnaît Ok, maintenant, soyons tous attentifs. On va ajouter d'autres choses importantes. On
va mettre partenaire, raison pour laquelle je suis en train de vouloir faire de la place. Ok. Ici, je mets ça. Je mets à 5. Rabat. Oui, c'est le meilleur. Je réduis. Je réduis. Hey. Je réduis. Je réduis. Je réduis. Je réduis. Je réduis. Je réduis. Le robot là, c'est la police. Police. Maintenant, maintenant, soyez synchrone avec moi. 40. 40. 40. Partout, c'est 40. La hauteur de la zone multiligne. C'est ça qui est 40. Voilà, au lieu de 48. Mettez partout 40. Sélectionnez la zone multiligne. Voilà. Ça nous donne un peu d'espace pour insérer d'autres éléments. Maintenant, non, pas au niveau de l'accueil. Voilà. Tu peux le pouvoir, tu changes la taille de la police à 5. Et tu prends la police. ouais. Je t'écoute. On va avoir un peu d'espace. C'est vrai qu'on peut toujours. Oui, oui, on peut toujours descendre. Oui, oui. Il était à 48. On peut avoir les. Non, sur moi, ici, ça donne pas. Ça veut dire quoi? Regarde, quand il change la hauteur de la zone là, il met ça à 40, ça change. Parce qu'on veut ajouter des choses. C'est bon pour tout le monde? Il a mis à 40. Il faut mettre ça à 30. Ça en donne pas. Hein? Oui. Ce n'est pas en fonction de la dimension. Mieux on ne peut pas créer un logiciel plutôt utiliser le scroll. Ça dépend de vous. Ça dépend. Le scroll, tu actives juste le scroll de la fenêtre interne. Tu lui dis activer le scroll.
Non, non, on peut... Oui, oui, je vais m'activer. Je vais activer le score roll. Le score roll s'active automatiquement. Oui, au fur et à mesure, il ne voit pas ça. Ça s'active automatiquement. Non, ne vous gênez pas. Maintenant, on va passer à l'insertion. Puisqu'on n'a pas mis partenaire, non? Et je veux donc que partenaire soit en dessous de assurance. Je sélectionne assurance et je double-clique et je duplique. Tant pour moi. Voilà ça que j'ai dupliqué. Vous n'avez pas vu? Non. Regarde, j'ai sélectionné ça, n'est-ce pas? Hein? Je fais description. Je viens ici, assurance. Je, pardon, je duplique. Donc, quand je sélectionne le volet à dupliquer ou bien la ligne à dupliquer, je duplique. Ça, on appelle ça les champs multilignes. Oui, la zone multiligne, autant pour moi. Oui. Donc, qu'est-ce que je mets comme titre là? Partenaire. Et je dis part. C'est partner. Ça non? Ok. Maintenant, je peux alors maintenant venir mettre mon Nyanga. Voilà. Ah, c'est juste pour le Nyanga, ce n'est pas obligatoire. Les lignes noires. Quelle ligne noire? C'est bon pour tout le monde là-bas? Encore. Pourquoi? Ça va aller. Voilà. C'est bon maintenant? On peut exécuter notre fenêtre d'accueil pour voir à quoi ça ressemble. Vous voyez comment c'est, non? Oui, je vous écoute. Vous avez, je vous ai vu prendre les lignes et aller déposer là-bas. Je n'ai pas très bien compris. Ah non, j'ai d'abord chassé ces lignes. Et après, parce que je voulais bien arranger Ah, d'accord. ma fenêtre interne. C'est bon maintenant pour tout le monde. Essayons un peu de d'exécuter la fenêtre. Voilà, Ok, voilà là, ça. c'est activé ici, c'est bon. Ok. J'ai un problème. Oui, à quel niveau? C'est-à-dire que mon scroll ne répond pas. Pourquoi? Peut-être ça ne répond pas parce qu'il n'y a pas encore les éléments à l'intérieur. Les images, n'est-ce pas? Vous pouvez les changer. Donc, voilà de façon, grosso modo, la première méthode pour pouvoir utiliser les UX, c'est-à-dire les fenêtres coulissantes
Par exemple, vous voyez, non, non, pas ça. J'exécute la fenêtre d'accueil. Je coulisse. Vous voyez que j'ai ça en bas. Maintenant, la deuxième proposition, nous allons mettre ce menu-là en bas. Ici, là. Hein? C'est ce menu qui est... Hein? Ça coulisse. Non, ça coulisse, Ça bloque, non? Hein? Oui. Bon, c'est pas grave, on va passer maintenant. Hein? Le titre. À quel n'est pas bon? Hey! Merci, Jack. Ouais. J'ai écrit comme... et il m'a mis souligné ici. Il a mis souligné. Welcome. Ou bien home, non? Voilà. Donc, dans la deuxième partie, je vais maintenant vous présenter l'autre méthode qui est une méthode experte. Ça, et si vous maîtrisez ça, vos IHM seront... Vous voyez un peu. Vous avez vu, je vous ai montré un exemple ici d'un étudiant qui... oui. On a les lignes, il y a les lignes. Oui. En fait c'est quoi? Nous avons pris pour pouvoir coder ici, n'est-ce pas? Il faut toujours coder avec la résolution d'un téléphone générique, donc de petite taille. Ouais, un peu non. C'est plus facile de faire les ancrages. Par exemple, si quelque chose marche dans cette pièce, ça peut marcher à l'échelle ministérielle. Voilà. Donc, si par exemple je code comme ça te fait là, si notre appli marche peut-être pour 5 personnes, on peut dire que ça peut, ce sont la personne des tests au laboratoire. C'est vrai que ces tests-là, à un niveau, peuvent cuire. Donc, OK. Donc, dans la prochaine étape, nous allons donc faire maintenant l'autre menu où je vous demande d'être attentif et de faire au même moment que je saisis. Je vais vous expliquer. À tout à l'heure.